Tiesco le Sultan donne les vraies raisons de son concert honteux. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé, je vous laisse suivre la vidéo jusqu'à la fin. Tu aurais pu dire et puis le concert aurait pu être reporté, voire annulé. Donc la première satisfaction que tu en tires, c'est d'être arrivé au bout d'un projet, d'avoir réalisé. Donc tu es passé du projet à la réalité. Il a atteint l'objectif et là c'est très important. Voilà. Un des objectifs en tout cas. Voilà. Pour toi, Tiesco, qu'est-ce qui a été le plus difficile pendant ce concert? Le plus difficile, c'est la mobilisation. C'est la mobilisation, la promotion. D'accord. Et puis le fait d'être organisateur et en même temps artiste. Voilà, ces trois choses-là, c'est compliqué. Bon, c'est vrai que j'ai l'habitude de le faire, mais là, c'était quand même un gros public, c'était un grand concert. Oui. Pourquoi tu n'arrives pas justement à faire le partage des parties carrément de l'organisation pour te concentrer sur ce que tu sais faire de mieux, ce que tu sais faire de mieux, chanter, faire des spectacles, et de confier l'organisation à une structure? Ouais, je veux bien, j'aimerais bien, mais il n'y en a pas. Mais qu'est-ce qui a coincé justement? Qu'est-ce qui a fait problème pour que tu portes toutes ces trois casquettes en même temps? Ce qui a fait problème déjà, c'est que moi-même j'aime bien m'autoproduire, j'aime ma liberté, tu vois ce que je veux dire? J'aime m'organiser tout seul. Mais je ne suis pas contre des promoteurs ou des organisateurs de spectacles si besoin. Voilà. Je pense que tu l'avais dit la dernière fois ici qu'il n'y en a pas beaucoup. Je m'en souviens, tu avais dit que finalement tu organisais ce concert-là toi-même parce que tu n'avais pas de producteur et de promoteur et que tu n'avais personne pour t'accompagner. C'est aussi pour ça que tu le faisais ou pas? C'est pas que j'ai personne, il n'y a pas eu de proposition. Voilà, moi je n'ai pas proposé, eux non plus ne m'ont pas proposé. Parce qu'il y a des promoteurs, quand ils voient un artiste qu'ils ont envie de promouvoir ou organiser un spectacle, ils le contactent. Est-ce que tu penses que certains promoteurs avérés dans le milieu t'en veulent pour ne pas se rapprocher de toi? Non, je pense pas. Je pense que c'est juste pas le bon moment pour eux, parce que ça reste quand même un gros investissement. D'investir 20-30 millions sur un concert, c'est pas donné à tout le monde. Est-ce que tu as investi pour ton concert, Tiesco? Non, moi, mon budget, il tourne aux alentours de 5 millions. De 5 millions. Ouais. Alors, on va revenir. Hein. J'ai des cages comme ça, en général, dans ma tête, quand je veux valider la réussite d'un concert. Donc, tout à l'heure, ça s'est bien passé. Donc, du point de vue du projet qui s'est réalisé, on peut cacher et valider. Côté technique, quel était ton regard sur le volet technique de ce concert? Bon, on a eu de grosses difficultés au niveau de la logistique. Voilà, parce qu'il a manqué des choses. La musique n'a pas été correcte comme on voulait. Et ça nous a fait, c'était un concert en live. Et ça nous a vraiment fait défaut. On a carrément eu une ampli qui a pris feu en plein milieu du concert. Donc on n'a pas pu finir le concert correctement. Malgré ça, on a essayé de jouer avec le DJ en playback et tout. Mais voilà, ça se voit que le public n'était pas très satisfait. Donc il y en a qui partaient même pendant le... Troisième point, pardon Yann Cédric, troisième point qu'on va cocher ou pas, c'est la mobilisation, le public. Ouais. Souvent dit le concert c'était bien, il y a une belle prestation d'artistes, mais le public, regard sur l'affluence du public. Non, c'est clair qu'on n'a pas atteint notre objectif au niveau de l'influence. Tu attendais combien de personnes? Je m'attendais au minimum à 3 000 à 4 000 personnes. 4 000. Vu la superficie du site, c'est 4 000 au moins. Ouais.